Bonjour Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies. Je m'appelle Inès, je suis en première année au campus de Menton de Sciences Po, qui est spécialisé dans la région MENA. Et donc ma question va se poser à peu près sur cette région-là, plus précisément l'Afrique du Nord, et la question du Maroc et du Sahara qui pose problème au niveau de la sécurité et de la paix de la région. Alors, le territoire, il est classé par l'ONU dans la liste des territoires non autonomes, et il reste pourtant le seul qui ne bénéficie d'aucune puissance administrative. Depuis plusieurs années, on voit que le Maroc travaille afin de trouver une solution qui respecte les propositions de l'ONU, et on peut voir justement plusieurs pays tels que l'Espagne, dont Madame González a été la ministre des Affaires étrangères, supporter l'initiative marocaine et considère que c'est la plus sérieuse, réaliste et crédible des résolutions par rapport aux différends. Ma question est donc la suivante. Pourquoi aujourd'hui le sujet est-il toujours bloqué au niveau des Nations Unies alors qu'on peut voir que énormément de pays commencent à donner leur support justement à cette initiative-là? Voilà. Merci. Le problème n'est pas bloqué par les Nations Unies. Ok. Il est bloqué par ceux qui bloquent. Bon. La situation du Sahara occidental a été créée au moment où l'Espagne a abandonné le territoire et l'Espagne a fait un accord pour que le territoire soit partagé entre le Maroc et la Mauritanie sans aucune autodétermination. Oui. Après, la Mauritanie a compris qu'il y avait des problèmes et est sortie, et le Maroc a établi sa présence dans l'ensemble du territoire, mais naturellement, il y a le Front Polisario qui aspire à l'indépendance du territoire. Bon, les Nations Unies ont deux actions. Une action qui est orienté par mon envoyé spécial, Stéphane de Mistura, qui essaie d'avoir un accord entre le Maroc et le Front Polisario pour trouver une solution. Le Maroc considère que la solution est dans le cadre de la souveraineté marocaine par l'autonomie. Le Front Polisario considère qu'il y a un droit à l'autodétermination qui doit être résolu par le biais d'un référendum. C'est une division qui, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à surmonter. On a essayé plusieurs formes d'action pour générer la confiance. Moi-même, quand j'étais haut commissaire aux réfugiés, on organisait des voyages d'avion pour que les gens puissent visiter leurs familles entre les camps de réfugiés et ceux qui étaient dans le territoire. Mais la situation reste bloquée. Les deux positions continuent complètement séparées. En même temps, le Maroc a établi un mur sur le territoire qui laisse une partie à l'est du territoire sans une présence effective marocaine. C'est là que le Front Polisario s'est établi. Et nous avons une force de maintien de la paix, la MINURSO, dont l'objectif est d'éviter qu'il y ait une confrontation. Malheureusement, la situation après les incidents de Guerguera s'est compliquée et cette force a de plus en plus de difficultés pour opérer parce qu'il y a des obstacles d'un côté et de l'autre au libre exercice de son mandat. Alors la situation est dangereuse parce qu'il y a un conflit de basse intensité, mais en tout cas un conflit qui se maintient. Il n'y a pas un cessez-le-feu effectif et c'est une préoccupation très grande que nous avons pour éviter notamment une généralisation du conflit. C'est une des situations qui malheureusement reste bloquée et j'espère que ce soit possible de progressivement trouver une façon de rendre les deux positions plus proches.